Jeunesse camerounaise, réveille-toi. Sors des bars, sors des auberges, sors des églises, sors des kiosques du Paris sportif. On ne peut pas aspirer à un changement en faisant des commentaires. La prière n'est pas un métier. Croiser les mains ne conduit nulle part. Chaque enfant de 20 ans doit désormais présenter sa carte d'électeur s'il veut l'argent de poche. Chaque femme aussi pour avoir l'argent de la coiffure. Pour offrir ou recevoir une bière, il en sera de même. Cela peut paraître ridicule. C'est peut-être même du rire à gogo. Mais attention, pourquoi croyez-vous que les Camerounais ont fait de leur pays un continent? Pourquoi disent-ils en même temps que le Camer, c'est l'enfer? Bienvenue dans un univers où les diamants ont la valeur des scories. « 8 février 2016, Louis Bapès Bapès, ancien ministre des enseignements secondaires du Cameroun, décède de suite de longues maladies, après avoir été limogé le 2 octobre 2015. 24 avril 2014, une année plus tôt, dans ses colonnes, Jeune Afrique livrait à peu près ce reportage. Les images sont désormais gravées dans les rétines, celles d'un homme malingre, au regard buriné et aux cheveux grisonnants, remplissant les formalités de levée d'écrou de la prison de Kondengi. Louis Bapès Bapès, le ministre des enseignements secondaires, vient de passer la nuit du 31 mars au 1er avril dans une cellule avant d'être libéré sous haute directive. Suprême humiliation, des caméras de télévision immortalisant l'événement devant servir à l'ouverture des journaux du soir. Fait inédit. Le ministre a été placé en détention sans avoir été démis de ses fonctions. 1er avril, sitôt libéré, il se rend à son bureau, comme si de rien n'était. 6 avril, Bapès Bapès fait même un discours sur les bienfaits du sport devant plus d'1 millier d'élèves venus de tout le pays prendre part aux Jeux nationaux scolaires. On s'attend à ce qu'il hurle à l'abus de pouvoir, dénonce une justice arbitraire. Il n'en est rien. Il n'est non plus question de démissionner pour laver son honneur bafoué, ni même répondre à une interview proposée par un journaliste qui lui tend son micro. Fin du reportage. Comment penses-tu? Comment penses-tu de la façon dont tu penses? Qu'est-ce qui t'a amené à penser ce que tu penses en ce moment précis? Qu'est-ce qui explique l'attitude que tu as maintenant? Après ce reportage, que vois-tu? Moi, je vois le ministère des enseignements secondaires et je vois la prison centrale de Kondengi. Je vois monsieur le ministre devant les gardes prisonniers et je le revois devant le personnel du ministère des enseignements secondaires. Je revois par la suite monsieur le ministre s'adressant à ses enfants innocents, tel un modèle,
un exemple à suivre. Que voient les enfants? Voient-ils Monsieur le ministre ou alors Monsieur le prisonnier? Quel regard, quelle distinction ces enfants pourront-ils désormais faire entre un ministre et un prisonnier? Qui est responsable de toute cette situation? Peut-on me dire que tout se soit passé à l'insu de celui qui a nommé Monsieur le ministre? Pourquoi ne l'avoir pas limogé avant de le faire arrêter? Toute cette mise en scène a pour objectif principal la mise en exergue d'une expertise. L'expertise en humiliation. Donner un aperçu d'une leçon de destruction des âmes. Beaucoup de nos supposés grands ne sont en réalité que des cadavres ambulants. Avant même de mourir, lui, Bapès, même encore ministre, était déjà mort. La déchéance de ce pays n'est pas le fait du hasard. Elle a été savamment programmée. Allons-nous laisser le Camer tomber? Vas-tu, pour une raison ou une autre, laisser le continent s'assombrir? Fais-le-moi savoir dans un commentaire. Je vous invite à visiter notre site internet réussiraupays.org. Vous y trouverez non seulement nos domaines de compétences, mais aussi des offres alléchantes. À bientôt.